À qui le tour nous nous posons le temps d'un instant parce que ça fait toujours plaisir de retrouver des artistes que nous apprécions. Alors, j'ai avec moi Justin Demille qui est installé depuis combien de temps à Mana? À Mana, ça va faire 30 ans. Hein. 30 années, mais ça a commencé comment? Comment a commencé cette histoire d'amour avec la ville de Mana? Eh bien, ça a commencé, j'étais militaire à Saint-Jean. Et puis j'ai un ami qui voulait monter un groupe de musique sur Mana et puis qui était militaire avec moi. Et puis qui me dit, comme il a remarqué, est-ce que ça m'intéresserait de venir l'aider à monter ce groupe-là qui s'appelle Kouzou. Et puis ça a commencé comme ça. Hein. Quand je suis venu, j'ai découvert une commune authentique, vu que je suis sorti en Guadeloupe à Saint-François, commune balnéaire et tout ça. Donc ce fut un grand changement pour moi et j'ai vraiment apprécié ce côté authentique, ce côté un peu Marie-Galante. Donc je crois que ça vient de là. Et puis après, j'ai fini par découvrir que la personne qui a fondé la commune, Anne-Marie Javoué, eh ben, elle était née à la même date que moi, le 10 novembre. Ah ouais, et je me suis dit, bon ben... C'est peut-être un signe non négligeable voilà, du destin. Alors, et depuis, donc... tu occupes une fonction au sein de la municipalité de Mana. De Mana, oui. Donc, tu t'occupes du service culturel jeunesse? Non, je ne m'occupe pas. Je suis animateur au service sport et jeunesse et sport. D'accord. Mais en gros, je suis un animateur culturel, socio-culturel. D'accord. Et comment ça se passe à Mana? Je sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes à Mana. Il y a une bonne dynamique à Mana, hein, une bonne dynamique au niveau culturel, au niveau sportif. Là, on est un peu on reprend les choses un peu comme toutes les autres communes parce qu'on a subi aussi les effets de la Covid qui avait mis la commune au ralenti, les clubs, les associations. Mais ça repart petit à petit et puis nous espérons être opérationnel sous peu. Ça commence, la dynamique commence à reprendre. D'accord. Et puis on voit que globalement, il y a une dynamique propre à la commune. Propre à la commune, naturelle à la commune. Oui, parce que bon, il y a les jeunes qui sont là, il y a les plus grands, les gens font beaucoup de marches, les jeunes vont jouer au foot. La commune en elle-même, elle est culturelle. Hein, ils vont chercher les lézards, la pêche. Et puis j'ai vu par exemple tout récemment, il y avait une animation sur le plan d'eau, c'était très original comme concept avec du modélisme sur l'eau. On sent qu'il y a une volonté de faire bouger les choses. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. La dynamique est en train de reprendre. Et ça part petit à petit, mais je pense que d'ici la fin de l'année, on sera sur les bons rails. Alors, comme on dit ici, on nous quitte des choux premièrement. Alors, on a parlé de l'activité professionnelle, mais l'activité passionnelle, on va dire, parce que finalement, l'automusicien en sa PIA, vous savez, la vie artiste raide. La vie artiste raide, oui. Et pourtant, tu auras trouvé le temps pour te créer, pour te proposer des bêtes qui toujours surprennent nous. Dernièrement, on va chanter tout le temps, on va chanter ça. Sylvano, venez pour moi dire ça. Ivano, venez pour moi dire ça. Ah oui. Eh bien oui, c'est... La musique, elle est toujours là parce que moi, personnellement, sans musique, je suis aigri. Il me manque quelque chose. On parle des gens qui consomment du crack, qui consomment ci, ça. Moi, si je ne consomme pas de la musique en créativité, je suis frustré. Donc et Mana me va bien. Hein. Des fois, je dis, bon, je vais quitter Mana. J'ai bien envie aussi pour connaître autre chose. Mais Mana, quand même, reste pour moi un poumon pour la créativité. Un peu loin de la ville, loin des bruits. Et puis ce côté authentique aussi a façonné ma musique, beaucoup façonne ma création. Et puis je pense que c'est toute la Guyane. Et puis vu que mon enfance, tout s'est passé, je suis né en Guadeloupe, j'ai ma culture guadeloupéenne, je connais ce qui se passe en Martinique parce que je regarde aussi, parce qu'un artiste ne crée pas seulement, il regarde, il a des artistes qu'il écoute, il a des artistes qu'il aime. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, tous mes amis, ils écoutaient, c'était pas encore tout à fait le zouk, c'était cadence compas, cadence lisso, beaucoup de compas, beaucoup de salsa. Moi, j'étais déjà fan de Kali, j'étais fan de... Comment il s'appelle qui chantait Mazinda, Matintana. C'était Curtis Luisard. Dédé Saint-Prix. J'étais déjà dans une musique... un peu plus progressive, proche d'une fusion. Voilà. Des gens qui ont des influences internationales, mais qui voulaient teinter ça de ce qu'ils sont, de leur identité. Voilà, donc j'étais déjà comme ça. Et puis bon... Il est rare, Toc.
Black Kata, voilà, ces genres d'artistes-là. Ouais. J'écoutais beaucoup ça. Et puis, il y a un morceau qui m'avait marqué beaucoup, c'est Confiance. C'était Dadou Non, Dadou, parce que tu as repris. Il a repris, mais c'était à l'origine. C'est un morceau qui était interprété par Weather Report avec Mino Cinellus, qui était martiniquais, qui vivait aux États-Unis et qui a composé ce titre-là. Ouais, et jusqu'à présent, ce morceau-là, pas pleurer comme ça. Jusqu'à présent, pas désolé, on dit ça. Ah ben ça, c'est magnifique. Et ce morceau m'avait vraiment touché. Et puis donc, actuellement, je continue toujours ma musique. Je suis là en train de préparer mon nouveau album. C'est Héritage Nec Coton Volume 2. D'accord, parce qu'il y avait effectivement un volume 1 qui avait brassé les sonorités des percussives, on va dire. Percussives, ça avait balayé entre le blues, l'Afrique et puis la Caraïbe. Et puis la Guyane aussi, le sud. Ouais. Et là, ça va s'ouvrir un peu plus, puisque bon, ce sera après 10 ans quand même. Donc en 10 ans, entre-temps, j'ai fait des singles comme Ivano, comme Fabien, comme Lodoz. Et là, qui viennent sortir, quand je dis qu'ils viennent sortir, Momé Momi, Antiféo. Oui, a pas que j'ai retouché. Et puis ça continue. D'accord. Et puis là, je me suis dit, bon, je m'arrête un petit peu, parce que sinon, je vais continuer. Et il est temps de faire l'album, parce que beaucoup de gens me demandent l'album. Ils veulent consommer l'album vraiment, ils veulent le consommer en physique, c'est-à-dire par clé USB et tout ça. Je me suis dit, bon, si je fais une clé USB, il vaut mieux faire un album. C'est ça. Et donc, sortie prévue dans quelle période à peu près? Je ne me mets pas de la pression. D'accord. Je dis que je vais finir avant la fin de l'année. D'accord. Un beau cadeau de Noël, on dira ça? Voilà, un beau cadeau de Noël. Eh bien, merci d'avoir pris du temps pour échanger avec nous, Justin 2000. Eh bien, merci d'être venu à Mana, de venir prendre le pot à Mana. On est très contents et on souhaiterait que vous veniez plus souvent aussi. Nous, c'est pas compliqué. Dès qu'on nous invite, on vient. Voilà, on va vous inviter alors. Allez, force et à bientôt. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédalez vélo. Pédalez vélo. Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.